OncoPL est né en 2002. À l'instar des autres réseaux régionaux de cancérologie et concomitamment au premier plan cancer, l'objectif était de mailler le territoire entre les acteurs de la cancérologie afin d'harmoniser les pratiques et surtout de garantir une prise en charge de qualité pour tous les patients dans n'importe quel endroit des territoires. OncoPL, donc en Pays de la Loire, est né plus spécifiquement du rassemblement des réseaux territoriaux de cancérologie qui préexistaient. Enfin, durant ces premières années, OncoPL a été piloté par un certain nombre de pères fondateurs, dont notamment le docteur Gérard Ganem, le premier président d'OncoPL, et aussi le docteur Hervé Lacroix, le premier médecin coordonnateur d'OncoPL, donc mon prédécesseur. Grâce à eux et à toute une équipe déjà très motivée et très dynamique, de nombreux projets ont vu le jour dès le début des années 2000. J'ai été le premier président du réseau Onco Pays de la Loire en 2002. Une des raisons qui permettait de vraiment fédérer la logique d'un réseau de cancérologie, c'était les réunions de concertation pluridisciplinaires qui permettaient de faire plus le staff à l'ancienne. On faisait un staff où on mettait tout dedans et puis des fois les gens venaient pas, mais enfin on faisait un staff, il y avait quand même un début de traçabilité, mais il fallait progresser quoi, parce que les soins, c'est sûr qu'ils ont évolué, donc c'était bien d'en discuter en RCP, déjà pour prendre des décisions, pour discuter des progrès, et puis aussi pour connaître les autres professionnels de santé, pas de notre discipline, pour justement élargir le débat de la RCP, et donc le côté enrichissant de la RCP. En élément marquant de mon travail pendant ces presque 15 années, j'ai participé à la mise en œuvre des réunions de concertation pluridisciplinaire sur l'ensemble de la région. Donc c'est un travail qui s'est appuyé à la fois sur des recommandations nationales de la HAS puis de l'Institut national du cancer et qui a été mise en œuvre de manière opérationnelle par les réseaux territoriaux. Ça a été un acte fort dans le sens où c'est venu vraiment montrer quelle pouvait être la place du réseau et comment il pouvait venir accompagner des professionnels de santé dans l'ensemble de la région. Et moi je m'y suis beaucoup épanouie pendant ces presque 15 années. Et vraiment c'était un travail passionnant et très enrichissant pour la jeune femme que j'étais à l'époque. J'ai été président du réseau régional de cancérologie de 2013 à 2016. Pendant 3 ans, j'ai succédé au docteur Gérard Ganem, qui a été le président fondateur du réseau régional de cancérologie et qu'on salue aujourd'hui. Ma présence était marquée par deux éléments importants. D'une part, la mise en place du dossier communicant de cancérologie, qui s'est mis en place très progressivement, qui est le dossier qui est toujours actuellement utilisé dans le réseau régional de cancérologie et qui a beaucoup progressé ces dernières années. Et puis ma présence était marquée aussi par un changement de statut où le réseau régional de cancérologie est devenu un réseau des acteurs de la cancérologie de l'ensemble de la région. Et donc j'ai pu pendant ces 3 ans accompagner le développement de ce réseau qui aujourd'hui est extrêmement bien établi. 3e président, 3e impulsion, l'arrivée de 2 réseaux, l'oncopédiatrie, l'oncogériatrie, et c'est devenu la maison commune de la cancérologie au niveau de la région. La maison commune qui regroupe les établissements, nous avons des établissements autorisés, nous avons des 3C, et c'est un élément extrêmement important dans la nouvelle génération de ce réseau, car tout tourne autour des 3C. Une action avec la ville en particulier, on a travaillé avec les unions professionnelles, avec les associations d'usagers. Toute cette organisation nous a permis de passer à travers les vagues du Covid. Le Covid a quand même donné un coup d'arrêt à l'organisation des soins et grâce à l'aide d'OncoPL, nous avons pu rapidement donner des référentiels à la totalité des établissements. Nous avons pu œuvrer avec les usagers pour essayer d'encourager les usagers à ne pas limiter leurs soins et à venir consulter et à venir faire leur traitement. Et nous avons travaillé avec l'ARS pour la stratégie décennale qui va nous permettre de travailler sur l'organisation de la cancérologie dans les 10 ans à venir. Ce travail a réuni, comme nous avons l'habitude de le faire, les établissements, les 3C, mais également les structures de ville et les usagers. OncoPL est donc la maison commune de la cancérologie. Alors comment ça se manifeste ? Eh bien, en 2012, on signe notre premier CEPOM avec l'ARS. Ce premier CEPOM est aussi un acte fondateur pour dire que nous devenons une SRAE, structure régionale d'appui et d'expertise, et que OncoPL va intégrer en son sein 2 structures qui préexistaient, que sont
l'Oncoped-PL, le réseau d'oncopédiatrie, et l'UCOG-PL, l'unité de coordination d'oncogériatrie. En 2013 a été créé le réseau de pédiatrie Oncoped-PL rattaché au réseau régional OncoPL dans l'idée de proposer une prise en charge régionale aux enfants atteints de cancer en lien avec les filières de soins régionales et les CHU référents de Nantes et de Angers. Dans les suites de la création de ce réseau, rapidement, des projets ont pu être mis en place avec, dans un premier temps, la création d'un classeur de liaison pour faciliter la circulation des patients dans la région et leur prise en charge, et également des formations pratiques de manipulation des voies veineuses centrales pour faciliter également les soins dans les hôpitaux associés qui sont amenés à accueillir les enfants dans les suites de la prise en charge initiale dans un CHU référent Nantes ou Angers. L'unité de coordination d'oncogériatrie, c'est une unité qu'on appelle UCOG qui s'intéresse aux patients âgés ayant un cancer dans différentes thématiques, pédagogie, recherche, mais aussi collaboration avec l'ensemble des acteurs. Et cette unité, pour qu'elle soit efficace et qu'elle travaille bien et le mieux possible, est intégrée maintenant de façon permanente, voilà, dans OncoPL, et ça nous permet de travailler encore plus ensemble à l'intérieur du réseau et d'avoir des résultats, on espère, les meilleurs. Pas mieux. La finalité du réseau régional de cancérologie OncoPL est de garantir un accès égal à des soins de qualité pour tout patient atteint de cancer au sein de la région des Pays de la Loire, et ce, quel que soit le lieu et la structure de prise en charge. Alors pour cela, nous travaillons forcément main dans la main avec les acteurs du terrain, avec les médecins, avec les soignants, avec les directeurs d'établissement, avec les représentants d'usagers. Et nous avons à cœur de produire des outils, des méthodes qui vont aider les professionnels de santé au quotidien. Quelques exemples, le DCC, le dossier communicant de cancérologie, mais aussi les annuaires, l'annuaire d'offres de soins que vous pouvez retrouver sur notre site internet, l'annuaire de l'offre en soins de support, tous les référentiels de bonnes pratiques, et puis des outils de type fiche pratique, comme celles sur le dispositif d'annonce, qui sont très utilisés aussi pour les professionnels de la ville. Enfin, beaucoup d'outils tournent autour de l'accès aux soins de support, que ce soit notre annuaire, donc, mais aussi des fiches pratiques et d'aide à la prescription, dans le domaine par exemple de l'activité physique adaptée, mais aussi de l'oncofertilité. Alors pour mener à bien tous ces projets, évidemment, on ne pourrait rien faire sans une équipe dynamique et investie, et c'est la chance du réseau OncoPL de pouvoir s'appuyer sur des chefs de projet, des assistants, des chargés de mission et des professionnels de santé qui, au cœur de l'équipe, vont dynamiser nos groupes de travail régionaux. Enfin, nous nous inscrivons bien sûr dans un paysage régional et national, en travaillant en étroite collaboration, notamment avec l'ARS, puisque nous avons signé notre 2e CPOM et nous sommes en cours de signer le 3e, et aussi avec des partenaires nationaux tels que l'Institut national du cancer, mais aussi les autres réseaux régionaux de cancérologie. Nous travaillons au sein d'une association de tous les réseaux régionaux de cancérologie, ce qui nous permet d'échanger et de mutualiser avec un seul objectif, pouvoir faciliter la vie des professionnels de santé afin d'améliorer et de garantir une bonne prise en charge des patients atteints de cancer dans nos régions. Donc, au cours de ces 10 dernières années, quelque chose qui m'a marqué particulièrement, c'est le fait qu'OncoPL soit passé d'un réseau fédérateur à un réseau facilitateur. Et ce travail, il est dû à plusieurs choses. Tout d'abord, une équipe dynamique et investie au quotidien sur ces missions, et aussi sur des liens étroits que nous avons tissés avec tous les acteurs de cancérologie de la région, et notamment les 3C, qui sont nos interlocuteurs privilégiés. Alors, pour les 20 ans à venir, un seul souhait, qu'OncoPL reste un maillon indispensable et indéfectible de toute la chaîne de soins pour la prise en charge des patients atteints de cancer. Et on a une chose à dire quand même, joyeux anniversaire OncoPL. Ouais, joyeux anniversaire.